Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur les sondeurs au cours des précédentes semaines, et alors? On va commencer par applaudir. J'applaudis les instituts de sondage parce que les deux visages qui ce matin squattent la une des journaux sont bien ceux que nous avaient prédit les sondeurs. Alors je sais qu'il en existe qui ne sont toujours pas convaincus par leur professionnalisme, voire leur probité. Sans doute ne le sauront-ils jamais d'ailleurs, mais ça c'est la particularité de ceux qui, quand les sondeurs se plantent, les traitent de tocards et quand ils réussissent, eh bien, les accusent d'avoir fait l'élection. Vous venez de voir la presse régionale, balayons maintenant du regard la presse nationale où l'humanité prévient qu'il n'est pas question de laisser la moindre chance à Marine Le Pen. Jamais, titre Le Quotidien, où l'opinion et Libération pensent que c'est plié en faveur de Macron et où l'équipe se distingue une nouvelle fois en faisant un clin d'œil à l'actu politique. Au sprint, titre Le Quotidien sportif, qui salue ainsi la course de Monaco vers le titre de champion de France de foot, et fait au passage un clin d'œil au camp Macron, celui qui est en marche. Pas au sprint, mais en marche. Ah. Et qui en a bluffé. Vous l'avez perçu comme ça, vous? Ah oui, je suis certain de ce qu'ils ont fait, là, oui, avec ce titre. Oui. Au sprint, c'est une allusion à En Marche. L'homme En Marche, c'est Macron, et il en a bluffé plus d'un, à commencer par Laurent Geoffrin. Chérubin a fait la nique à tous les barbons, écrit le patron de Libération, qui salue une ébouriffante cavalcade qui doit autant à une barricade en fer qu'à un incontestable talent. Le Parisien, sous la plume de Stéphane Albouy, rappelle à juste titre qu'Emmanuel Macron ne s'était jamais présenté à aucune élection jusqu'à présent, qu'il connaissait vraiment il y a un an encore, demande le journal. Et dans l'opinion, Nicolas Bétou parle de réussite exceptionnelle dans ce système français où les hommes politiques ne naissent ni ne meurent jamais du premier coup. Son ascension et l'engouement qu'il aura suscité sont assurément historiques, écrit Bétou. Alors la résultante de tout ça, eh bien, c'est que c'est un chaos généralisé, à commencer par celui de la droite dont le Figaro se désole qu'elle ait perdu l'imperdable. L'impensable s'est imposé, l'impossible est advenu, écrit Alexis Brézé, alors que le désir d'alternance n'a jamais été aussi puissant. Alors on sait qui a perdu, mais on ne sait pas encore qui a gagné, même s'il semble qu'un candidat soit un peu plus sur orbite élyséenne que l'autre. Les deux finalistes ont un point commun, ce sont des dynamiteurs. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, eh bien, les deux finalistes de la présidentielle refusent l'un et l'autre de se dire ou de droite ou de gauche. Mieux, l'un comme l'autre se sont construits en se fixant pour objectif, pour mission même, de faire exploser un système politique dans lequel ils voient la cause première des maux du pays, écrit Guillaume Tabar, qui, dans la foulée, souligne la clarté du choix tel qu'il se présente. Désormais, deux France vont s'affronter, irréductibles, plus opposés que dans les duels passés. Selon les points de vue, on dira ouverture contre repli, patriotisme contre internationalisme, Europe contre nation, libéralisme contre protectionnisme, identité contre diversité, raison contre passion, réalisme contre idéalisme, peut-on lire dans Le Figaro. L'Europe, évidemment, sera un sujet. Dans les Échos, eh bien, Étienne Lefebvre note avec pertinence que le nombre de voix obtenues par Jean-Luc Mélenchon montre que la fracture est béante. Le score du second tour et l'ampleur de la participation seront des éléments déterminants, écrit l'éditorialiste, pour démontrer que l'extrême droite ne peut pas être une option de gouvernement et pour donner aux prochains locataires de l'Élysée l'élan nécessaire afin de réformer le pays en profondeur. C'est pas gagné, conclut-il. Merci, à tout à l'heure.